6 choses que tu dois absolument garder secrètes pour toi si tu ne veux pas gâcher ta vie, détruire tes relations ou même briser ta réputation. Mais avant de rentrer vraiment en profondeur de cette vidéo, avant de te partager ces 6 choses que tu dois garder pour toi, j'aimerais te dire que si tu es coach, créateur de contenu ou futur créateur de contenu, tu aimerais comprendre comment on gagne en visibilité sur les réseaux sociaux et commencer à toucher jusqu'à 5 000 € par mois, et bah sache que j'organise ce dimanche 4 juin à partir de 20 h heure de France une conférence 100% gratuite dans laquelle je vais te partager les 3 secrets stratégiques à mettre en place pour commencer toi aussi à gagner en visibilité sur les réseaux et commencer à rémunérer tout ça. Si je te le dis, c'est que c'est bel et bien possible parce que j'en suis la preuve. Les places sont limitées à seulement 200 personnes cette fois. Il n'y a pas de rediffusion, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Je te mets le lien dans la description pour t'inscrire rapidement car ça sera totalement gratuit mais sans rediffusion. La première chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ne pas du tout partager avec n'importe qui, ce sont tes projets. Ce sont tes plans futurs, tes prochains mouvements que tu as envie de mettre en place. Garde ça pour toi. Apprends à agir dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. Il y a un proverbe africain qui dit que les oiseaux chantent leur plus belle mélodie au sommet des plus grands arbres. Agis d'abord et ensuite laisse le succès faire du bruit à ta place. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont tellement envie de partager leurs différents projets. Et même moi, j'étais dans cette erreur. À l'époque, je ne savais pas du tout canaliser mes émotions par rapport à mes projets. Je voulais parler de ça à tous mes amis pour qu'on sache que je suis vraiment ambitieux. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu partages tes projets à n'importe qui, tu les soumets à 3 grands dangers. Le premier danger, c'est que tu vas rencontrer des jaloux. Malheureusement, tout le monde ne veut pas de ton bien. Tu vas parler de ton projet aujourd'hui, tu dis, ouais, tu as envie de lancer une salle de jeu, tu as envie de lancer un salon de coiffure, ainsi de suite. Et malheureusement, 3 jours plus tard, tu vas voir que quelqu'un vient de lancer ce même projet, alors que cette personne était là lorsque tu parlais. Donc, les jaloux, les gens ne veulent pas forcément de ton bien. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou sinon on va piquer ton projet et toi, tu seras toujours dévancé par les autres parce que tu as parlé. Le deuxième risque que tu prends en racontant ton projet à n'importe qui, c'est que tu vas confronter les pessimistes. Tu as une vision, tu as un projet dans la tête. Dieu a mis ce rêve-là dans ta tête à toi, mais pas dans la tête des autres. Malheureusement, tu vas parler de ton projet aux gens. Eux, ils ne vont pas voir ce que toi, tu parviens à voir. On va donc te dire quoi? Non, ça ne marche pas. Écoute, aujourd'hui, les gens ne sont pas trop dans ça, ainsi de suite. On va te décourager, on va tuer ton rêve avant même que ton rêve ne voit le jour. Le troisième grand danger, c'est quoi? C'est que plus tu parles de ton projet, plus tu baisses l'intensité de l'émotion qui te pousse à agir, à réaliser ce projet. Aujourd'hui, quand tu parles de ton projet, tu es super excité, tu es motivé à 99%. Lorsque tu vas en reparler, ta motivation redescend à 70%. Tu en reparles après, ta motivation redescend à 50% et au fur et à mesure, ça redescend progressivement et tu vas voir à un moment que même toi, tu n'auras plus du tout envie de passer à l'action parce que tu as trop parlé. Au lieu de ça, tais-toi. Tu as des idées, tu as des ambitions, garde-les pour toi. Parle-en uniquement aux personnes qui peuvent t'aider à faire ce truc-là. Aux personnes qui ont joué le jeu, des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Ils ont réussi ou ils ont échoué. Eux peuvent t'apporter vraiment quelque chose. Mais à part ça, ça ne sert absolument à rien de parler de tes projets. Travaille dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. La deuxième chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ce sont tes faiblesses. Il faut comprendre une chose. Ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Imaginons une situation très simple. Toi et moi, on est amis. Ok, tout se passe bien entre nous aujourd'hui. Je te livre tout. Je te dis, écoute, si tu veux m'avoir moi, voici le point qu'il faut appuyer. Là, tu vas vraiment me détruire. Moi, je te partage tout ça parce que j'ai confiance en toi. Parce que là, on est amis. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, on sait que même les dents et la langue se bagarrent. Ça peut arriver. Donc, malheureusement, un jour, tu vas voir que toi et moi, on se dispute. Et finalement, on n'est plus du tout amis. Combien de personnes tu avais à l'époque avec lesquelles tu partageais absolument tout? Aujourd'hui, vous ne vous donnez même plus l'heure. Il y en a beaucoup. Donc, parce que tu es proche de la personne, tu lui partages tout. Si cette personne se met dans le camp de tes ennemis un jour, alors que toi, tu lui as déjà dit tes faiblesses, est-ce que tu penses que la personne va hésiter à appuyer sur ce pont pour te déstabiliser ou pour te détruire? La réponse est non. Elle ne va pas du tout hésiter. Donc, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Garde tes faiblesses pour toi. Garde certaines choses pour toi. Ton point faible, même si tu aimes bien un ami, certaines choses doivent rester pour toi. À l'époque, on parlait des royaumes, des Sundiata Keita, ainsi de
de suite. On sait que ces gens-là, c'était des héros. Parfois même une balle ne pouvait pas les transpercer. C'était impossible. Mais malheureusement, ils avaient des petites faiblesses qu'ils ne partageaient qu'avec leurs femmes. Et quand les ennemis pouvaient les atteindre, on passait par leurs femmes pour comprendre c'est quoi leur faiblesse. Certains, c'était juste une petite épine, tu les touches avec, après c'est fini. Mais la faiblesse, elle était tellement minime que les ennemis ne pouvaient pas s'en apercevoir. Mais le simple fait de le partager à ses proches, finalement, le rendait vulnérable et devenait en fait son déclin. Donc tes faiblesses doivent rester pour toi uniquement. Garde certaines choses pour toi et cela fera de toi vraiment une grande personne parce qu'à l'intérieur c'est mûri. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de trésors qui sont cachés là-dedans. La troisième chose très importante que tu dois apprendre à garder pour toi, ce sont tes sources de revenus. Combien tu gagnes réellement. Donc combien tu gagnes et même les sources qui te procurent tout ton argent, tu dois apprendre à garder ça pour toi. En fait, aujourd'hui, on peut entendre parler de Ronaldo, il touche ça, ainsi de suite, mais ça, c'est ce qu'on voit publiquement sur les réseaux. En plus, tu n'es pas Ronaldo. Ce que tu gagnes doit rester discret. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas attirer beaucoup d'œil. Tu vas attirer beaucoup de problèmes envers toi en disant exactement ce que tu gagnes. Je sais, lorsque tu as travaillé dur pour arriver là où tu es aujourd'hui, tout ce que tu aimerais, c'est que les caméras se pointent sur toi, qu'on dise waouh, félicitations, tu as pu faire ça, ainsi de suite, voilà combien tu gagnes. Moi, tu me verras parler de choses sur les réseaux sociaux dans le cadre de mon business, mais tu ne sauras jamais absolument combien je gagne. Jamais. Et ça, c'est très important. Est-ce que je gagne plus? Est-ce que je gagne moins? C'est toi qui vas te faire des idées là-dessus. Je ne te dirai jamais exactement combien je gagne. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Lorsque tu dis à tes proches, en fait, combien tu gagnes, tu vas être confronté à 3 grands risques, même disons 4. Le premier risque, c'est que tu vas attirer des envieux. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent. Moi, par exemple, ça a été le cas pour moi. J'étais étudiant, je suis encore dans la fin de mes études. J'ai commencé à toucher des sommes incroyables. Et tu vois, quand je dis ça à mes potes, j'ai des amis, moi aussi, je suis passé par là, qui touchent 400 € le mois, 500 € le mois. Et toi, tu es là, tu touches des montants incroyables. Lorsque tu vas dire tes montants, on va te sourire, hein, mais tout le monde ne sera pas content. J'ai fait ces erreurs-là. Si je t'en parle, c'est parce que je suis passé par là. J'étais là, oh, mon business, il a rapporté ça. Un soir, j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Finalement, on va te sourire, ils vont être contents pour toi, devant toi. Mais derrière toi, tu sais pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils aimeraient avoir ce que tu as. Donc, tu vas attirer des envieux, tu vas te faire des ennemis, ainsi de suite. Le deuxième grand risque, on risque de te trouver, en fait, trop radin. Imagine, tes potes savent combien tu gagnes, ton entourage, ta famille sait exactement combien tu gagnes. On ne doit jamais savoir où sont tous tes œufs. Non, tu dois partager les paniers, c'est très important. Donc, imagine, tous tes potes savent combien tu gagnes. Vous sortez en soirée. Et du coup, tout le monde commence à payer son verre. Toi, tu es là. On sait que tu gagnes 10 fois plus qu'eux. Mais tu payes pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, mais il aurait pu nous le payer. Ah, lui gagne beaucoup d'argent. Ainsi de suite. Alors que normalement, tu n'es responsable de personne. Chacun devrait s'assumer en fonction de ses charges. Donc, en fait, c'est ça le problème. On va te trouver trop radin parce qu'on va dire que tu as, mais que tu ne le fais pas. L'autre risque, c'est quoi? Le troisième, c'est que on va te trouver trop prétentieux. Dans l'autre cas, que tu payes ou que tu payes pas, tu auras toujours des critiques parce que tu as décidé d'exposer ce que tu gagnes. Donc, vous sortez ainsi, tu peux vraiment cacher combien tu gagnes, et ben ça te sauvera la vie. La quatrième chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est ton intimité de couple. En fait, tes relations, ta vie sentimentale doit rester secrète pour toi. En fait, ton couple va rester solide jusqu'au jour où les bouches extérieures vont se mêler de ça. J'ai un ami qui est en couple avec une fille. Au début, lorsqu'ils se sont mis en couple, ils avaient un principe que moi, je kiffais énormément. Ils se sont promis que peu importe les problèmes qui vont se passer entre eux, ils vont les résoudre uniquement entre eux. Quelques années plus tard, les gens ont quand même réussi, ou quelqu'un parmi eux a réussi à sortir les problèmes de leur couple à l'extérieur, et l'extérieur s'est mêlé. Depuis que l'extérieur s'est mêlé, le couple est devenu tellement fragile. Le point de cette vidéo, en fait, ce sont tes actes de bonté. En fait, la bonté, la gentillesse n'a pas besoin de publicité. Aujourd'hui, on vit en fait dans l'ère des réseaux sociaux. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont envie de donner. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont de la pitié, ils ont envie d'aider. Non, ils donnent juste pour avoir des projecteurs sur eux. Et pour moi, ça, c'est pas donner, c'est un acte d'humiliation. Des gens aujourd'hui vont te dire qu'ils ont fait un don à cette famille. Oui, j'ai donné ça à cette famille. Tu donnes et puis voilà, tu le filmes pour mettre sur Instagram en disant que tu as donné. Est-ce que tu lui as donné? Non, pour moi, c'est une humiliation. Honnêtement. Si vous faites des cadeaux aux gens, gardez-les pour vous. C'est comme ça, Dieu vous remercie, la vie vous récompense. Mais vous n'avez pas besoin de prendre un selfie pour dire « Oh tiens, j'ai donné ça, regardez, j'ai offert. » Non, laissez-les en parler.
Laissez les autres parler de vos bonnes actions. C'est ça qui va vraiment faire le mérite. Mais c'est pas toi, tu donnes 1 euro et tu commences à chanter partout que tu as donné 1 euro. Ce n'est pas un acte de bonté, ça devient un acte d'humiliation. Et le 6e et dernier point de cette vidéo, cette chose que tu dois apprendre à garder secrète pour toi, ce sont les secrets des autres. Divulguer les secrets des autres éteint la lumière de la confiance. Je répète, divulguer les secrets des autres éteint la lumière de la confiance. Moi, je te fais confiance. Finalement, il y a un truc que je ne peux pas garder pour moi, que je te garde, que je te confie, parce que tu l'as découvert, je ne sais pas par quel moyen. Si je te confie ça, c'est parce que je t'ai vraiment fait confiance. Et je te dis, s'il te plaît, ne dis ça à absolument personne. Si un jour ou une semaine plus tard, j'entends ça dans la bouche de X, Y, Z, je me sentirai trahi et plus jamais je ne pourrai te refaire confiance. Donc, cette vidéo n'est pas là pour dire qu'on n'est pas